Shalom et Shabbat Shalom, Shabbat Pinchas, un Shabbat là, du zèle de Pinchas. On a quelques éléments très importants, notamment le décompte du Ham Israël. C'est l'occasion pour nous de rappeler que le Chumash Bamidbar est appelé Chumash Pekudim, puisque c'est un Chumash au bout du compte, ou comme son nom l'indique d'ailleurs dans la traduction en français, les nombres, numbers, où on va compter effectivement, et c'est ce qu'on fait à plusieurs passages, à plusieurs endroits dans le Chumash Bamidbar. Cependant, il y a un détail qui ne peut pas nous surprendre, à savoir qu'en plein milieu du décompte de Ham Israël, on a comme ça l'évocation de quelques épisodes que le peuple juif a traversé, même avant la sortie d'Égypte, j'ai envie de dire. D'abord, par rapport à la sortie d'Égypte, on évoque l'événement de Korach, ainsi qu'il est dit au verset tête, Asher tzivu el Moshe val Aaron be'adat Korach be'atzotam al Hashem, au moment où Korach s'est opposé à Kadosh Baruch Hu en s'opposant à Moshe Rabbeinu. Puis un petit peu plus tard, à Yutet, on parle des versets des enfants de Yehuda, Er et Onan. Et encore deux autres endroits, là où on va parler, notamment dans le verset Memvav, le verset 46, de Serach Batacher, ou même de Yocheved, dans le verset Nuntet, où on rappelle la mère de Moshe, Yocheved. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on parle de ces épisodes-là, alors qu'on est nous sommes après la faute des explorateurs, 40 ans sont passés, le peuple juif s'apprête à rentrer en Eretz Israël, et justement on évoque ces personnages aussi importants. Eh bien la réponse, j'ai envie de vous dire, elle est d'une clarté et elle est d'une évidence qu'il nous faut toujours avoir en tête. Nous pensons au futur, à notre futur en tant que peuple en Eretz Israël, mais il ne peut pas réellement avoir de futur si nous ne sommes pas pleinement enracinés dans notre passé. Et les épisodes qui sont évoqués ne sont pas n'importe quels épisodes. J'évoquais Er et Onan qui ont été malheureusement un échec de la famille de Yehuda, mais Yehuda va se remarier avec Tamar, et nos Chachamim nous rappellent bien, comme le rappelle notamment le Malbim, sur le fait que la réincarnation, si je puis dire, de Peretz et de Zerach, c'est justement la réincarnation de Er et de Onan, c'est justement Peretz et Zerach qui annoncent la messianité. On a évoqué Serach Bat Asher, quand Moshe Rabbeinu va descendre en Égypte pour pouvoir parler de la Géoula, celle qui se rappelle de l'expression usitée par Yosef Hatzadik, c'est justement Serach Bat Asher, qui est venu depuis la sortie d'Égypte et qui va rentrer en Eretz Israël. Même certains midrashim vont parler de cette femme supplémentaire qui fait partie des 70 personnes descendant en Égypte, comme étant Serach Bat Asher. D'autres Chachamim vont évoquer justement le nom de Yocheved, qui elle aussi apparaît. C'est parce qu'elle est pleinement enracinée à Eretz Israël, elle est née entre les murailles, c'est justement parce qu'elle est née en Eretz Israël, elle a cet enracinement, elle a cette terre qui la relie à la famille hébraïque, à ce qui va accompagner, ce n'est pas un hasard, c'est évidemment Yocheved appartient à la tribu de Lévi, qui accompagne le peuple juif, que justement, elle est énoncée ici. Ça veut dire que tout l'héritage, c'est beaucoup plus qu'un héritage. Comme il est dit au sujet de la Torah, et on a envie de le dire au sujet du peuple et au sujet d'Eretz Israël, Al tikra moracha et la meorasa. Nous sommes constamment accompagnés dans ces événements qui nous annoncent notre futur certain, parce que nous nous rattachons justement à nos aïeux, qui avec leur mérite nous permettent clairement de pouvoir se réaliser pleinement en tant que nation, ici, Baruch Hashem en Eretz Israël. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles pour notre peuple très prochainement.